Hello, bienvenue à notre jour 2 sur notre série sur l'effusion du sang de Jésus. Hier, nous avons parlé de la première effusion qui est la sueur devenue des grumeaux de sang. Je vous encourage vraiment à aller écouter et même réécouter et à partager tout autour de vous afin d'être davantage édifiés. Et aujourd'hui, nous allons parler du sang de Jésus qui a coulé sur son dos. Le sang de Jésus qui a coulé sur son dos. Lorsque nous lisons les Écritures dans les Évangiles, la Bible nous dit que notre Seigneur Jésus, il a reçu 40 coups moins 1, donc 39 coups. Et ces coups de fouet qu'il recevait là, il y avait des clous au bord de ces fouets qui arrachaient sa peau. Et qu'est-ce que signifie concrètement le sang de Jésus qui a coulé sur son dos? Parce que, petite pause, je voudrais vraiment que nous comprenions que chacun de ces endroits où le sang de Jésus a coulé, ce n'était pas anodin. C'était dans un but précis et nous devons pouvoir saisir, vivre et expérimenter le but précis. Donc le sang de Jésus a coulé sur son dos. Pourquoi? Et comment est-ce qu'on le vit de manière pratique et de manière concrète? Des scientifiques ont fait des études et tous les types de maladies, les maladies passées, les maladies présentes et même les maladies à venir, tous ces types de maladies-là sont répertoriés dans 39 catégories. Donc lorsque le Seigneur Jésus a reçu 39 coups, c'était pour porter toutes les maladies qui existent sur la terre. Même les maladies qui n'ont pas encore été découvertes, qui seront découvertes dans les années à venir. Le Seigneur Jésus a déjà porté toutes nos maladies. Donc pour cela, à cause de son sang coulé sur son dos, nous devons refuser la maladie. Nous devons refuser le joug de la maladie. C'est pas possible d'être en Christ, d'être chrétienne et d'être malade. Non. Et même si nous sommes malades, à cause du sang de Jésus coulé sur son dos, nous avons la possibilité, l'autorité de réclamer notre santé. Parce que même les maladies qui sont dites incurables, Jésus les a déjà portées. Et quand il donnait également son dos, c'était pour briser le joug de la servitude. Parce qu'en donnant son dos, il a été affaibli. Lorsque tu donnes ton dos, tu es courbé, tu fléchis les genoux, tu es affaibli. Lorsque son sang a également coulé sur son dos, c'était également pour briser le joug de la servitude. Lorsqu'il donnait son dos, il est affaibli, il est courbé, le genou au sol, baissé. C'était vraiment, il a accepté d'être asservi pour pouvoir briser le joug de la servitude, pour pouvoir briser le joug du rabaissement. Donc Jésus, il a accepté d'être rabaissé pour que nous n'ayons plus à être rabaissés. Donc nous devons refuser la servitude. Nous devons refuser le joug qui nous ramène toujours à être parce que Jésus l'a déjà fait. Et comme il a payé, c'était une fois pour toutes. Je vais revenir par exemple sur cette parole de malédiction dont je partageais hier, sur l'homme mangera à la sueur de son front. Parce que c'est véritablement une malédiction. Vu que le Seigneur l'a également dit dans sa parole, c'est en vain que vous vous levez tôt le matin, que vous vous couchez tard le soir pour manger un pain de douleur. Ça veut dire que le sang de Jésus coulé sur son dos, c'était également pour nous faire sortir de ce niveau où nous mangeons le pain de douleur. Ce n'est pas de dire que nous travaillons, nous croisons les bras et la nourriture tombera du ciel. Non, mais c'est de dire que c'est possible de travailler, de ne pas souffrir le travail, mais de pouvoir vivre des résultats, de pouvoir avoir des résultats palpables et des résultats tangibles du fruit de l'œuvre de nos mains. Donc le sang de Jésus est venu pour briser les chaînes de la maladie. Si tu es malade, prie et invoque le sang de Jésus qui a coulé sur ton dos et réclame ta guérison, réclame ta santé. Je le redis encore, il n'y a aucune maladie qui résiste au sang de Jésus. Également, si tu sens que tu vis vraiment sous le joug de la servitude, tu fais des choses mais peu de résultats, tu te lèves tôt, tu te couches tard mais tu ne vois pas les fruits. Il faut toujours que tu transpires pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir des choses dans la vie. Réclame le sang de Jésus qui a coulé sur son dos afin de pouvoir briser le joug de la servitude. Avant de conclure, je voudrais juste te faire une petite anecdote. Quand nous regardons les logos des pharmacies, nous pouvons voir un serpent qui est accroché comme autour d'une croix. D'où est-ce que cela vient? Le Seigneur a dit à Moïse de brandir le serpent d'airain et que chaque fois que les hommes allaient regarder ce serpent, ils allaient trouver la guérison. Et Jésus l'a dit dans les évangiles, que de la même manière que le serpent a été élevé, il faut maintenant que le Fils de l'homme soit élevé. Donc avant, c'est le serpent qui était élevé et lorsqu'on regardait, on voyait la guérison. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de plus grand que le serpent d'airain. Il y a le sang de Jésus. Donc si même la médecine, les pharmacies, ils ont adopté cela, c'est parce que même la science est consciente de ce qu'il n'y a que le sang de Jésus, il n'y a que le nom de Jésus qui a le pouvoir de te guérir de
tout type de maladie. Je prie vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois conscient de la puissance qui se trouve sur le sang de Jésus. Ma sœur, j'ai envie de te dire, qui t'a dit qu'avoir les règles douloureuses, c'est normal? Ce n'est pas normal avoir les règles douloureuses. Le sang de Jésus a coulé également pour que tu puisses sortir de cette douleur des règles douloureuses, parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Vraiment, j'espère que ce partage vous a édifié et que surtout, vous êtes conscient de la puissance du sang de Jésus. On se retrouve demain pour un autre partage, parce que le Seigneur envoya sa parole et sa parole est venue pour guérir. Et la parole de ce jour vient te guérir et te faire échapper de la fosse. On est ensemble et à demain pour un nouveau partage.